Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est la première fois que je fais une petite vidéo comme ça, de façon improvisée en plus. Euh, je voulais vous remercier. Si vous ne me connaissez pas, je suis Jérémy Frison. Je suis hypnothérapeute spécialisé en hypnose régressive, basé à Paris et je travaille régulièrement à Lille, d'où je suis originaire. Euh, il y a quelques jours, nous avons dépassé sur cette page les 1000 personnes qui suivent ce que je fais, ce que je partage. Alors, la première chose que je souhaitais vous faire, c'était vous dire merci. Je partage beaucoup de choses. Je partage des extraits de séances, je partage parfois des séances complètes, parfois des petites pensées, parfois des conseils de lecture, etc. Je vous remercie pour vos petits likes, pour vos petits partages. Je pense que on fait un travail collectif quand on est dans cet univers. En tout cas, on aime partager. Et je remercie les personnes aussi qui ont fait des retours de séance, qui ont mis leur avis, leurs commentaires sur ma page. Voilà, un énorme merci. Quand j'ai commencé cette aventure d'hypnose, je ne pensais pas que ça prendrait cette ampleur à cette rapidité, à cette vitesse. Euh, C'était le bon moment, c'était juste, c'était le chemin pour moi. Du coup, voilà, comme c'est la première fois que je prends la parole en vidéo en tout cas, sur ma page, je me disais que j'allais aussi me présenter à ceux qui ne me connaissent pas ou pas du tout, ou pas beaucoup. Euh, Ici, à la fois chez moi et là où je travaille, où je reçois pour les séances d'hypnose régressive. Euh, Brièvement, je suis formé à deux techniques. La technique d'hypnose régressive quantique, de soins quantiques de Dolores Cannon, qui est cette hypnothérapeute américaine qui a travaillé pendant 40 ans à développer une méthode, à redécouvrir, je dirais même une méthode d'hypnose spirituelle, euh, qui a fait des découvertes, des redécouvertes. Euh, Elle s'est elle-même appelée chercheuse du savoir perdu. À travers ces séances, elle a beaucoup reçu d'informations, beaucoup de messages, beaucoup de conseils. Et depuis, je pense qu'il y a des milliers de personnes qui sont formées par le monde à sa technique. On est, je crois, 112 en France, en tout cas en francophonie, pardon. On est 112 en francophonie à ce jour. J'en suis très heureux. Je suis très heureux d'en faire partie. C'est un groupe à la fois solidaire qui échange beaucoup et dans lequel on est aussi très bien accueillis. Et ça a beaucoup compté dans le plaisir que j'ai trouvé à faire cette technique et à me lancer. Euh, je suis formé à une autre technique complémentaire d'hypnose régressive qui s'appelle l'hypnose introspective. Les mots sont un peu réducteurs, mais c'est comme ça que ces techniques s'appellent du Colombien Aurelio Mejia. Comme j'ai la chance d'être plutôt pas mal en espagnol, je me suis formé avec lui en espagnol à Barcelone. Euh, voilà, sur des outils, il me manquait des outils. Je sentais aussi que j'avais besoin de compléter cette formation avec lui et de le rencontrer, et ça, je n'ai pas été déçu. Euh, et voilà, je combine un peu ces deux techniques en permanence, parce que ce sont des outils qui permettent de s'adapter à la personne qu'on a en face de nous. Euh, Bonjour à ceux qui nous rejoignent et à ceux qui me mettent des petits pouces. Euh, je voulais juste peut-être vous raconter d'où je viens parce que je prends souvent la parole sur ma page et puis on se connaît pas vraiment. Moi, vous me connaissez pas beaucoup et moi je vous connais encore moins. Donc peut-être que vous pouvez me dire aussi si vous aimez ce que je partage, ce que vous aimez, ce que vous aimeriez voir plus. Voilà, j'aime qu'on soit dans l'échange, même dans ces rapports virtuels. Et je vais vous expliquer pourquoi j'y tiens, parce que moi j'étais dans le journalisme. J'étais journaliste avant pendant 10 ans. Euh, Disons que ça a été chaotique. En tout cas, personnellement, c'était chaotique. Parce que, euh, parce que le journalisme est devenu quelque chose de spécial, de particulier. Aujourd'hui, c'est une énorme machine à clics. Et le but de vous faire cliquer, de nous faire cliquer, c'est pas toujours pour nous faire lire les articles, c'est surtout pour nous faire aller sur des pages où il y a des publicités,
Euh, on peut faire les deux, hein. On peut lire les articles et voir les publicités, mais j'ai travaillé parfois dans des rédactions dont l'obsession était était même en conférence de rédaction, de parler des articles qu'on allait faire pour plaire aux annonceurs. On avait beaucoup de commandes, voilà, on devait même parfois écrire 4 à 5 articles par jour. Donc vous imaginez la profondeur des recherches, l'intégrité qu'on nous demande, euh, l'usure qu'on a à être finalement devenu à ce moment-là des robots. Je rentrais chez moi et j'avais les mains enflées, donc je ne pouvais plus écrire, moi qui ai une passion pour l'écriture. Je ne pouvais même plus lire puisque j'avais les yeux exorbités et que j'étais devenu un ectoplasme. J'étais devenu un robot. Heureusement, j'avais en parallèle une maison d'édition indépendante que j'avais créée et que voilà, j'ai eu la chance de faire une cinquantaine de livres, de publier une cinquantaine de livres en tant qu'éditeur sur des sujets de société. Donc voilà, j'avais heureusement ce pendant, j'avais l'impression d'être utile puisque c'était des livres sur des sujets de société au sens très large. Euh, mais bon, c'était beaucoup de travail seul. Même si je travaillais avec beaucoup d'auteurs, j'étais extrêmement seul. Euh, extrêmement seul. Donc je manquais un peu de tout ça, je manquais un peu de rapport humain, de profondeur. Je ne raconte pas mon histoire uniquement pour vous raconter mon histoire. Je raconte mon histoire pour ce qui va venir. Et j'ai eu l'impression qu'il manquait quelque chose. Voilà, j'ai compris. Donc les événements de la vie, les rencontres, une rencontre d'amour surtout dans ma vie, qui m'ont fait prendre conscience que j'étais plus à ma place, j'étais pas heureux, surtout dans mon métier, et que j'étais en mal d'un peu de profondeur. Et j'ai eu l'impression de faire une rupture dans cette vie. C'est à ça que je voulais en venir. J'ai eu l'impression de faire une rupture et de quitter un peu ce monde matériel, de travailler sur les ordinateurs, de penser à l'argent, à mon travail, voilà, à plaire à mes supérieurs, puisque quand on est journaliste et qu'on est freelance, on est extrêmement dépendant du bon vouloir des autres. Ça arrive parfois. J'ai eu ce vide, voilà, j'avais besoin de combler ce vide intérieur en fait. L'amour a rempli, l'amour partagé a rempli une partie de ça, mais il y avait une quête intérieure, une quête personnelle. Et j'ai eu l'impression, voilà, j'ai aussi eu des événements personnels. J'ai perdu un de mes meilleurs amis qui était jeune, qui était plus jeune que moi, qui avait 30 ans. Voilà, j'ai cheminé. Et puis, j'ai tout lâché du jour au lendemain, le journalisme, la maison d'édition. Et je me suis lancé dans ces techniques d'hypnose régressive que j'ai découvertes. Et j'ai eu l'impression que c'était tout lâché du jour au lendemain. Et que c'était une rupture, une cassure. Et avec le recul, pas du tout, pas du tout, pas du tout. C'était extrêmement juste, extrêmement, ça faisait beaucoup de sens. Et c'était préparé. Pas seulement par moi, c'était préparé. Et quand je dis tout est juste, c'était que c'était une partie de moi que j'avais refoulée. Et je pense que c'est une partie de nous, l'hypnose régressive, c'est de l'hypnose spirituelle. Donc aujourd'hui, je suis un peu, j'assume, j'assume enfin, même devant la caméra, de dire que c'est de l'hypnose spirituelle. Et j'ai beaucoup de mal venant d'une famille non croyante, non croyante. Alors, non croyante, qui a ses propres croyances, mais qui n'a pas de croyance, qui n'a pas de religion, qui n'est pas éduquée dans la religion, qui n'est pas éduquée dans la spiritualité au sens où on l'entend communément, mais qui a ses croyances, voilà, tout le monde a ses croyances, même ceux qui ne croient pas à quelque chose de plus grand que nous. Donc voilà, donc très éloigné de ça, mais dans une famille, dans le pourquoi pas, dans le et pourquoi pas, dans l'ouverture, dans la curiosité, dans la joie surtout. Je pense qu'on avait surtout cette chance d'être dans la joie d'accueillir pourquoi pas. Le grand et pourquoi pas. Et donc, en fait, c'était pas du tout une rupture. C'était une suite extrêmement logique. Tout ce que j'ai appris en tant que journaliste me sert aujourd'hui. Tout ce que je n'apprenais plus ou tout ce que je ne vivais plus, tout ce qui ne me nourrissait plus en tant que journaliste me sert aujourd'hui pour aider les autres.
dans les séances, la façon de comprendre une personne, une vie, un système en fait, puisque j'essayais de comprendre comment fonctionnaient les choses. Aujourd'hui, j'essaie de comprendre comment fonctionnent les gens, les vies, quelles sont les interactions, etc. La façon de presque, j'allais dire, de partir en reportage, en exploration. Pour moi, une hypnose régressive, c'est aussi une exploration. C'est comme une exploration de soi-même, comme un journaliste qui part et qui essaie de découvrir un pays, en fait. Découvrir une personne, c'est toujours rencontrer un pays, sa richesse, sa culture, ses paradoxes parfois, etc. Donc, voilà. Et puis, surtout, je me suis souvenu que cet intérêt, ces questionnements, et puis cette passion pour l'univers, pour la vie, et bien en fait, elle était très ancienne. Quand j'étais jeune, j'ai été passionné, je passais mon temps au rayon ésotérique à l'époque de la librairie, à Dunkerque, où je suis originaire. Et voilà. Et c'est une phrase qui me revient régulièrement quand les gens, souvent en séance, me demandent quelle est ma mission de vie. J'avais lu quelque part, je ne saurais pas vous redire où, mais quelqu'un m'avait dit, souviens-toi ce que tu voulais faire de ta vie entre 10 et 13 ans. Et souvent, quand on a entre 10 et 13 ans, on est conscient. On est conscient de notre place dans le monde, on est conscient des possibles qui vont s'ouvrir. Et puis, spontanément, on a des intérêts, des passions. Et moi, ce que je voulais faire quand en tout cas, ce que je faisais, j'avais pas conscience que je pouvais faire un métier dans cet univers. Mais j'avais conscience que c'était ce qui m'intéressait. C'était ce qui m'intéressait, c'était comprendre, c'était les liens entre nous et là-haut. Donc je collectais des informations, je pensais que ça rentrait pas trop dans mon cerveau. En tout cas, il y avait des choses qui rentraient et d'autres qui rentraient pas, mais j'étais boulimique de ces informations. Et puis à l'époque, il n'y avait pas Internet. Hein. J'ai 36 ans, donc j'ai connu l'époque sans Internet. En tout cas, à 13 ans, j'avais pas Internet. Il n'y avait pas Internet. Donc voilà, donc c'était aussi un petit message. C'était aussi parfois vous pensez quelle est ma place, quelle est ma mission. C'est un petit conseil. C'est quelle était votre passion, votre première impulsion quand vous aviez entre 10 et 13 ans. Évidemment, le plus spontanément possible. Parfois on est conditionné, mais votre passion secrète presque, votre passion intime et secrète. Parce que ce qui est souvent intime et secret, c'est ce qu'on a dans le cœur, c'est donc notre âme qui parle, et c'est donc ça notre mission de vie. Souvent en séance, on pose la question, quelle est ma mission de vie? Et souvent l'univers, hein, moi je dis l'univers, puisque n'ayant pas une culture religieuse, je vais progressivement avec les mots. J'évolue, mon langage évolue en même temps que moi-même, et j'en suis à dire l'univers, qui est une façon aussi d'être très inclusif pour tout le monde, que ce soit les personnes, les clients que j'ai en face. L'univers, ça parle à tout le monde. Il y a des gens qui ne croient pas en Dieu, il y a des gens qui ne connaissent pas le mot la source, il y a des gens qui ne connaissent pas la science quantique. Même quand on connaît, on ne comprend pas tout. Donc j'utilise le mot l'univers. Donc on est en connexion avec l'univers dans une séance d'hypnose régressive. Et souvent, quand les gens demandent, donc je pose la question, quelle est la mission de vie de la personne, ils nous répondent des choses extrêmement simples. Ils nous répondent, c'est d'être. Alors c'est très frustrant d'entendre cette réponse. C'est très frustrant, mais c'est tellement simple. Quand on comprend le sens de ça, c'est quoi notre mission? C'est d'être. Mais d'être vraiment, d'être pleinement, d'être là au monde, d'être là dans chacune des parties de notre corps, à chacun des instants. C'est ça, être. Donc une fois passé la frustration, on comprend. On comprend et on intègre. Et mieux que être, souvent c'est soyez heureux. Votre mission, souvent pour la plupart des personnes, on leur dit soyez heureux. Alors évidemment, soyez heureux, parfois les gens ne savent plus, de par les conditionnements, de par les épreuves de la vie, ne savent plus où est leur bonheur. Donc l'univers que Dolores Cannon a appelé le subconscient, qu'on a appelé la conscience universelle, qu'on a appelé l'âme, Dieu, la source, etc. Chacun mettra les mots qui lui conviennent. Eh bien, ils nous disent soyez dans la joie, soyez heureux.
Et après, quand on a besoin de savoir, oui, mais qu'est-ce qui me rend heureux? Eh ben, c'est écoutez-vous. Écoutez-vous, vous d'abord. Vous d'abord, ce n'est pas de l'égoïsme, ce n'est pas de l'égocentrisme. C'est juste la base. Il y a beaucoup de gens qui veulent d'abord aider les autres. Mais d'abord aider les autres, c'est au risque de s'oublier soi-même. Et quand on s'oublie soi-même, on ne peut plus aider les autres. C'est pas des choses très révolutionnaires que je dis, hein. Mais c'est souvent ça qui est intéressant, c'est dans les séances. Il y a des choses révolutionnaires, au sens où on redécouvre des choses et on a l'impression de... Évidemment, heureusement qu'on redécouvre, qu'on reçoit des messages qui peuvent nous donner des petits coups de pied au cul, et qui nous donnent des petites impulsions comme ça et qui nous font nous souvenir. Mais souvent, les choses sont très simples. Voilà. Globalement, je vais vous dire rapidement comment se passe une séance. Les séances d'hypnose régressive telles que je les pratique durent longtemps. Elles durent 4 heures. Du début à la fin, de la rencontre avec la personne à la fin de la séance, ça dure en général 4 heures, parfois plus. Parce que plus on prend le temps avec l'hypnose régressive, plus on va aller trouver des clés. En ce moment, je compare beaucoup ça à Fort Boyard, puisque c'est la période estivale, donc je dis aux gens qu'on va jouer et qu'on va aller chercher des clés pour ouvrir la grande porte de l'être, de son être. Donc, il y a 1 heure de discussion, un peu pour que je connaisse le parcours de la personne, les questions qu'il ou elle veut évoquer. Et ensuite, il y a 2 heures allongé sur ce canapé, vous ne le voyez pas, mais il est là. J'ouvre le canapé et on part pour une exploration. Je leur dis que c'est un voyage au fond d'eux-mêmes. C'est un voyage de l'âme, en fait, la conscience, l'âme. Pour moi, c'est la même chose. Ce ne sont que mes vérités à ce jour, hein. Elles vont peut-être évoluer avec mes découvertes, mes redécouvertes, mais aujourd'hui, pour moi, c'est la même chose. Et ce sont l'âme et la conscience, pour moi, c'est de l'énergie. On a découvert avec la science quantique qu'entre les plus petites parties de nos cellules, si on va au plus petit dénominateur commun, au plus petit, si on zoome au microscope, au plus petit entre de nos cellules, donc il y aurait 2 protons comme ça. On a pensé pendant longtemps qu'il y avait du vide, et on a découvert un jour, magie, qu'il n'y avait pas du vide, au contraire, que c'était rempli d'énergie. C'est-à-dire qu'entre chacune de nos cellules, il y a de l'énergie. Et cette énergie, c'est notre conscience. Notre conscience, on a l'impression qu'elle est là, mais là, c'est un peu l'ordinateur central. C'est un peu le filtre. Notre conscience filtre là où bon, on a l'impression que ça fonctionne là, beaucoup. Mais non, la conscience, on l'a partout. La conscience, on l'a dans tout notre corps. Ce qui me donne une bonne excuse quand je fais de très mauvaises blagues pour dire que c'est la conscience que j'ai dans les pieds. Quand je pense avec les pieds, je dis que c'est la conscience que j'ai dans les pieds qui s'exprime, ou qui dit des bêtises, ou qui fait une mauvaise blague. Donc voilà, notre conscience, elle est partout. Nous sommes un champ énergétique. À la fois dans notre corps, autour de notre corps. Et ce champ énergétique, la science quantique a prouvé que chacune de nos particules d'énergie était connectée à l'univers. C'est un concept très difficile à intégrer avec nos petits cerveaux, en tout cas nos petits cortex cérébral, mais nous sommes connectés. Ça change tout. Ça change tout de le savoir, ça change tout de le comprendre, ça change tout d'en profiter. C'est pour ça que vous pouvez ressentir des connexions, c'est pour ça que vous pouvez avoir des intuitions, c'est pour ça que vous pouvez reconnecter. Et le grand intérêt pour moi de l'hypnose régressive, c'est de pouvoir reconnecter. Reconnecter avec toutes les parties de vous-même, qu'on appelle vie antérieure, qu'on appelle vie parallèle, qu'on appelle autre. Les mots sont toujours des réductions, donc j'essaye d'être large pour moins me tromper.
Et donc, on peut reconnecter. On reconnecte à soi-même et elle est reconnectée. Pour moi, les vies antérieures, elles gravitent, elles sont des parties de nous. Donc, imaginons-les autour de notre être. Et aller comprendre ce qui s'est passé dans une vie antérieure, par exemple, c'est aller dans une partie de nous-mêmes. Et puis, alors, nettoyer ce qu'il y a à nettoyer, comprendre ce qu'il y a à comprendre pour l'intégrer à cette vie. Les deux, en fait, pour comprendre ce qu'il y a à comprendre et l'intégrer à cette vie, et en même temps pour nettoyer ce qu'il y a à nettoyer. Quand je parle de nettoyer, pardon, j'entends pardonner à quelqu'un, se pardonner à soi-même, donc à cette partie de nous-mêmes, pour s'alléger et monter dans la joie, de façon globale, avec toutes les parties de nous-mêmes. Alors, un travail qui peut être régulier, c'est un travail qui est utile en tout cas. Et plus je travaille dans cette optique personnellement et que je le conseille aux autres, plus je m'en rends compte des bienfaits que ça a au quotidien. Et pour moi, tout ça, c'est l'ouverture de conscience. L'ouverture de conscience, c'est être encore plus ouvert, encore plus dans l'accueil, donc dans l'amour, dans le partage. Voilà. Je suis parti dans plein de sens là. J'espère que je vous perds pas trop. Si vous avez des questions sur la pratique de l'hypnose régressive, n'hésitez pas à les poser là, puisque je suis en direct. Je parle tout seul, là, je monologue, mais je peux aussi répondre à des questions si vous le souhaitez. Et donc, j'en étais où? Ah oui, les gens s'allongent sur le canapé, on part en exploration. Cette période-là, ce moment-là de la séance dure à peu près 2 heures. Et donc, on reconnecte à ses vies antérieures, à des vies parallèles. On peut aussi reconnecter à des défunts, directement à nos guides, à nos anges gardiens, à des êtres qui nous accompagnent, que ce soit des animaux totems, des choses parfois inimaginables, et qui pourtant sont sur un autre plan en fait, dimensionnel et sont énergie en fait. Évidemment qu'elles utilisent les filtres de nos connaissances, notre cerveau, hein, donc nos filtres, pour se présenter comme une fée, se présenter comme un elfe, se présenter comme évidemment que dans ces autres dimensions non 3D, non matérielles, pas en chair, ce sont d'autres plans, on dit des plans de fréquence, d'autres plans vibratoires, d'autres dimensions. Mais ces vibrations, ces énergies, ces fréquences, elles existent. Elles existent et elles sont là soit pour nous accompagner, elles ont des fonctions, elles ont des missions, elles sont à notre contact. Et c'est passionnant de découvrir ça. Ça permet de se découvrir comment fonctionne l'univers. Moi, en tant que thérapeute, parce que je suis hypnothérapeute, praticien. En France, on n'a pas le droit de dire thérapeute. Oups, ne le répétez pas. En tant qu'hypnopraticien, ce qui m'intéresse, quand j'étais journaliste, ce qui m'intéressait, c'était de comprendre l'univers, de comprendre la société, de comprendre. En tant que praticien, maintenant en hypnose, ce qui m'intéresse, c'est surtout que les gens se comprennent, c'est que ça les aide, qu'ils se comprennent eux-mêmes avant tout. Évidemment, quand on peut en plus apprendre à avoir des informations sur l'univers, sur comment ça fonctionne, toutes ces autres dimensions, ces choses invisibles en fait, ce qu'on appelle l'invisible depuis toujours. Et comme c'est invisible, parfois on en a peur, mais quand on s'y intéresse, c'est extrêmement lumineux en fait. C'est comme si on avait peur de la lumière. Mais des fois, on a peur de la lumière. Comme on a peur de la liberté, par exemple. Parfois, on a l'impression qu'on ne pourra pas gérer ce trop-plein d'amour, de lumière, de liberté. Mais on peut y aller petit à petit aussi. Il n'y a pas d'obligation à foncer dedans, tête baissée. Ils nous disent derrière souvent, là-haut, doucement, 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 doucement. Chaque chose en son temps, tout est juste. Donc, voilà, cette séance, elle peut être, chaque séance, toutes les séances sont différentes. Et j'en ai quelques-unes, il y en a 10 ou 11, je crois, maintenant sur ma chaîne YouTube et sur mon site internet que vous pouvez écouter. Je crois qu'il y a 10 séances et une petite hypnose régressive guidée, issue d'un livre de Dolores Cannon. Donc, vous pouvez
Vous pouvez les écouter, les partager, me dire ce que vous en pensez, surtout. Puisque j'essaye avant tout de créer un lien, de créer du partage. Si je gardais tout ça uniquement pour moi, ça n'aurait pas beaucoup, ça aurait moins de sens. Ça aurait du sens pour les gens que je reçois, mais avec leur accord, on partage certaines séances qui ont un intérêt pour le collectif. Puisque ce qu'on nous demande aussi, c'est de créer du lien et d'utiliser cette virtualité, ces réseaux dits sociaux pour partager cette lumière, pour partager ces savoirs et cette lumière, en fait, globalement. Voilà, on revient toujours à cette lumière, à cette joie. J'essaie aussi de partager des choses joyeuses la plupart du temps. J'essaie aussi de présenter les choses qui pourraient faire peur de façon lumineuse, objective. Je ne sais pas quel mot utiliser. Puisque lors des séances, on peut aussi rencontrer parfois des énergies que certains ont appelées négatives, qu'on a appelées des esprits, qu'on appelle des entités. Dans ma façon de travailler, ce sont des énergies que je dis perturbatrices, qui nous bouffent de l'énergie et qui sont là pour une raison. Et mon but, c'est de découvrir la raison. Donc on remonte parfois dans l'histoire du client ou de la cliente, parfois on remonte dans l'histoire de cette énergie, parfois on remonte dans les vies antérieures de cette énergie pour comprendre pourquoi elle s'est attachée à l'âme avec laquelle elle est encore. Un peu les poupées russes, hein. On va loin. Et on nettoie. On nettoie, on coupe le lien, on fait comprendre aux uns et aux autres que c'est pas comme ça que ça se passe, que ça peut se passer autrement surtout. Alors pour faire rire mes amis, je dis que je fais des exorcismes, hein, c'est beaucoup plus drôle. Donc quand on me demande ce que j'ai fait aujourd'hui, je fais 2-3 exorcismes et puis un gâteau aux poires et puis voilà quoi, comme tous les jours quoi. Comme quand Florence Foresti imite Isabelle Adjani et qu'elle dit qu'elle fait des tartines de rat et qu'elle va emmener ses enfants en calèche. Voilà. Mais c'est beaucoup plus simple que ça. C'est beaucoup plus simple que ça. C'est beaucoup plus joyeux dans le sens que ce sont des énergies perturbatrices et surtout ce sont des énergies perdues qui se sont perdues dans la colère, qui se sont aveuglées par la tristesse, leurs erreurs, qui ne se sont pas pardonné certaines choses, qui n'ont pas pardonné certaines choses et qui restent dans cet état. On peut être aveuglé par la colère. On l'a tous parfois. Je pense qu'on l'a tous été. Donc déjà, je comprends et je cherche à comprendre pourquoi cette entité est là. Et souvent, ce sont des raisons extrêmement claires qu'on peut très facilement comprendre. Mais pour le bien et de la personne qui vient me voir et de cette entité, eh bien, il faut travailler pour que chacun reprenne sa route. Tout simplement. Dit comme ça a l'air extrêmement simple. Et en fait, c'est extrêmement simple. Sauf que le folklore du nettoyage d'entités fait que ça fait peur. Mais si vous en avez peur, ça les attire et ça leur plaît. Et puis, si vous y intéressez, vous verrez que vous n'aurez plus peur. Vous n'en aurez plus peur, car tout simplement, en leur envoyant de la lumière, comme à chaque énergie, comme à chaque âme, eh bien, vous retrouverez votre chemin, et puis derrière, sur votre chemin, vous retrouverez les vôtres qui vous attendent. Puis, c'est ce que je propose à ces énergies perturbatrices qui prennent parfois, évidemment, des masques pour nous faire peur. Sinon, voilà, c'est leur job à ce moment-là. Hein, donc, on s'amuse pas mal. On s'amuse pas mal. J'ai publié, oula, la lumière envahit l'écran. Vous voyez, quand je parle de lumière, voilà, il fait extrêmement chaud et on aimerait bien avoir plus de lumière sans qu'il fasse aussi chaud, non? Mais bon. Donc voilà, donc c'est un peu toutes ces choses que je propose en séance. Donc je suis à Paris
et je pratique régulièrement à Lille. Et de temps en temps, quand on me demande, j'ai eu la chance qu'on me demande plusieurs endroits, donc je me déplace quand j'ai 3-4 séances qui sont prévues à droite à gauche, avec plaisir. J'organise tous les 15 jours, les lundis toutes les 2 semaines, des petits ateliers de groupe ici, je pratique dans le 20e arrondissement de Paris. J'ai appelé ça les lundis hypnotiques. Lundi hypnotique, c'est un jeu de mots. Les lundis hypnotiques, donc c'est un atelier en groupe et puis on fait une petite expérience. On fait une petite expérience qui n'est évidemment pas, on ne va pas régler des problèmes personnels, ça demande un peu plus de temps. Et puis on n'est pas là pour que chacun raconte la totalité de son histoire, c'est plutôt pour échanger dans un premier temps. J'ai appelé ça des réunions tupperware régressives. Vous connaissez les réunions tupperware? Là c'est tupperware régressive. Donc on échange, on parle de ce qui vient. Et ensuite, en deuxième partie, on fait une petite exploration que je mène, une petite exploration en hypnose. Donc, si vous voulez, il y a évidemment toutes les informations sur ma page Facebook, sur mon site. Et c'est tous les 15 jours. Je fais aussi des petites conférences de temps en temps. J'ai eu la chance d'avoir des demandes, notamment d'une association à Lille qui s'appelle My Happy Therapy, qui m'a accueilli les bras ouverts. Et encore une fois, c'est extrêmement juste car il y a de belles rencontres d'âmes. Et c'était exactement ce que j'avais dire envie, ce dont j'avais envie et ce dont j'avais besoin. Et je crois que c'est exactement ce que mon âme avait prévu, cette phase de ma vie. Donc, je remercie la vie de m'avoir mis sur le chemin des gens qui m'ont ouvert. Je vous parlais en début de cette personne qui est venue m'apporter beaucoup d'amour et aussi beaucoup d'ouverture sur ces sujets. Je remercie même la vie d'avoir mis sur mon chemin un ami qui était malade et qui est parti. Ça peut paraître bizarre de dire ça, hein. Mais avec le recul, il était aussi dans ma vie pour que j'apprenne, pour qu'on apprenne ensemble, pour qu'on en parle de la mort, hein, clairement, car c'était assez inéluctable, et pour qu'on cultive, moi ici et de l'autre côté, pour qu'on cultive ce lien. Donc merci aussi à ces expériences. J'ai reçu un message, je crois, la semaine dernière qui disait que chaque gramme de souffrance pouvait devenir 1 kilo de force. Il y a une page sur mon site où je partage tous ces petits messages, toutes ces petites phrases qui résonnent et qui résonnent très fort même parfois. Merci mes erreurs. Je fais des erreurs professionnelles, j'ai fait des mauvais choix. Merci mes erreurs, de m'avoir appris, de m'avoir emmené ici, parce que j'ai appris de ces erreurs. Le problème, c'est pas de faire des erreurs. Ça, c'est normal. Le problème, c'est de pas en tirer des leçons, des conclusions, des apprentissages, des apprentis sages. Ça aussi, c'est dans une séance récente. Un guide qui nous a rappelé que nous étions des apprentis sages. Donc, merci mes erreurs, merci mes embûches, merci mes déceptions. Parce qu'aujourd'hui, ça fait du sens. Donc, si vous avez parfois des mauvais moments, et si les gens autour de vous ont des mauvais moments, dites-leur que de ces expériences. Évidemment, quand on est dans le creux, on a du mal à se positionner comme ça. Et si on se positionne comme ça en permanence, tout est juste et tout est apprentissage. Et c'est beaucoup plus facile, beaucoup plus simple et beaucoup plus joyeux. Même les mauvais moments sont beaucoup plus joyeux. Voilà. J'en ai déjà dit beaucoup, comme ça, à parler tout seul. Vous voyez, je peux parler tout seul comme ça pendant longtemps.
Promis, quand vous venez en séance, je parle un peu moins et je vous écoute un peu plus. C'est comme le but. En tout cas, si vous avez des questions, vous pouvez évidemment les poser sous cette vidéo. J'essaierai d'y répondre peut-être dans une autre vidéo que je pense je programmerai pour qu'on puisse faire vraiment un échange. Vous avez mon site internet www.monhypnoserégressive.com sur laquelle je partage des séances, sur laquelle je partage des messages de l'univers. Il y a aussi le groupe sur Facebook des messages pour l'humanité, très, très sobre. Mais voilà, et tandis que la lumière monte dans la pièce. Je vous souhaite, si vous avez la chance de partir en vacances, de passer un très bon été. Hydratez-vous, c'est très important. Ça aussi, on m'a dit en séance beaucoup. C'est l'eau. L'eau est, nous sommes, oui, constituée d'énergie, mais aussi de ce corps. Ça, je le répète souvent aussi en séance. On nous le répète souvent et je leur dis maintenant beaucoup. Aimez votre âme, aimez ce que vous êtes, votre personnalité, votre conscience, et aimez votre corps aussi. Votre corps, il a une utilité. Il est venu, il a sa place. Il a son fonctionnement. C'est quand même une machine absolument incroyable. Regardez une main. Regardez une main et à quel point une main est parfaitement pensée. Quand elle fonctionne bien, regardez la beauté de chaque trait, de cet agencement, de chaque chose a une utilité, chaque chose a une place, et on prend qu'une main si vous prenez la totalité. Donc aimez votre corps, car c'est pas seulement un véhicule. Parce qu'un véhicule, je trouve ça un peu, comment dirais-je, pas dégradant. Sauf si on considère que nos véhicules sont des voitures de luxe, que nous avons la chance d'avoir des véhicules aussi beaux. De l'autre côté, ils nous envient. Malgré la difficulté, ils sont conscients de la difficulté d'être incarnés. Ils nous trouvent extrêmement courageux d'avoir choisi cette vie. Et ils sont aussi envieux. Donc, avant de les envier, d'être de l'autre côté et d'être débarrassés de ce corps, qui parfois est lourd, qui parfois est malade, qui parfois est difficile à gérer, qui parfois prend les événements en plein corps, mais ils sont aussi envieux de cette expérience, de ces sensations. Donc profitons-en, profitons de cette air qui caresse notre visage, de ces peaux qui peuvent se toucher et de cette et voilà, prenons soin. On ne prend jamais assez soin de soi-même. Je crois qu'on ne prend jamais assez soin de soi-même. On peut toujours faire un peu mieux. Donc buvez de l'eau. C'est très important. On est fait d'énergie et d'eau, c'est ça que je voulais dire. Je revenais à ça. Prenez soin de vous. Aimez-vous les uns les autres. C'était Jules Gréco qui disait aimez-vous les uns les autres ou bien disparaissez. Non, ne disparaissez pas tout de suite. J'espère que vous aimerez ce que je partagerai à l'avenir sur cette page. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et à très bientôt. Merci beaucoup.